Ah, salut les gens. Allez, là j'ai 5 minutes, là j'en fais une là pour répondre à certains d'entre vous parce que parce que là j'ai vu passer des commentaires. Oh putain de putain de putain. Bon, c'est pas votre faute. C'est pas votre faute parce que je sais d'où vous venez. Vous venez de chaînes. Il se trouve qu'on a des trolls et des nazaboys au cul en fait. Donc moi je pense que vous venez de ces chaînes là. En tout, j'en ai à peu près 17 ou 16 ou 17 des chaînes comme ça qui sont en train de me renifler le cul en permanence. Les mecs, ils peuvent pas me blairer, mais non, 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 ils sont à nos culs. Hein. Il y en a plein, hein. Il y a des trolls en tout genre, des nazaboys, j'ai même les témoins de la Java au cul. Voilà. J'en ai rien à foutre de... Les témoins de la Java, je les ai au cul depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Hein. Un truc de malade, c'était les premiers à me casser les couilles. Je sais pas pourquoi, j'ai rien contre eux, mais bon, c'est comme ça, voilà. Enfin. Enfin bon, bref. Il y en a qui sont venus me poser des questions. Bon, c'est certainement, ils ont vu ça sur les chaînes de trolls divers et variés, certainement. Bon, moi, je rends aucun compte aux trolls, j'en ai rien à foutre, mais bon, là, vous arrivez, vous connaissez pas trop. Bon, j'ai vu que j'avais des nouveaux abonnés, mais apparemment, ceux-là, ils viennent de la part des trolls, j'ai l'impression. Donc, bon, vous y êtes pour rien, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai noté 2-3 trucs, là. Putain, mort de rire, excellent. Attends. Alors, déjà, moi, il y avait une question. Bon, j'en ai noté 2-3, après, bon, voilà. Hein. Est-ce que c'est vrai que ton camping-car, c'était une ambulance qui appartenait à la protection civile? Ben, quand tu regardes la gueule de mon camping-car, je t'avoue, oui, c'était une ambulance. Oui, oui, c'était une ambulance. Hein. J'ai tout laissé comme c'était. J'ai juste remis mes affaires. Bon, il y a juste un truc, c'est que je sais pas qui t'a dit que cette ambulance, avant que je l'achète, appartenait à la protection civile. Elle n'appartenait absolument pas à la protection civile. Donc le troll qui t'a dit ça, t'a raconté une grosse connerie. Je ne l'ai pas acheté à la protection civile, cette ambulance, elle n'a jamais appartenu à la protection civile. Donc vous voyez, les trolls vous racontent des grosses conneries. Voilà. Alors moi je sais pas d'où vous êtes allé chercher ça. Voilà. Mais demandez aux trolls s'ils savent ce que c'est que la protection civile. Bon, ils le savent pas. Hein. Ils vont taper protection civile, ils vont regarder, ils vont vous faire un copier-coller, et puis ils vont vous coller ça en réponse. Voilà. Mais moi, je vous le dis entre quatre yeux, non, ça n'a jamais été une ambulance de la protection civile. Oui, c'était une ambulance avant, mais elle n'appartenait pas à la protection civile, elle n'a jamais appartenu à la protection civile. Donc, le troll qui vous a raconté ça, il vous a raconté une grosse connerie. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il y en a un, il m'avait mis... ouais, suite à ta vidéo, t'as pas honte de chasser le lapin avec une 22. Avec une 22. Alors attends... Il y en a qui disent que apparemment j'aurais avoué dans une vidéo de chasser le lapin avec une 22. D'accord? Ouais. Sauf qu'il y a juste un truc, moi j'ai jamais avoué ça, premièrement. Je n'ai jamais tué un lapin avec une 22, d'accord? La carabine que j'ai dans les mains, dans la vidéo, ouais, je vois de quelle vidéo vous voulez parler. Vous expliquez au troll de bien regarder le flingue que j'ai dans les mains, et vous expliquez à ces trolls que, en fait, c'est pas une 22. Voilà. Oui, j'ai une 22, oui, mais ça sert pas pour les lapins, d'accord? Là, celle que je vous montre, c'est pas du tout, mais pas du tout une 22, d'accord? Oui, on pourrait tuer des lapins avec la 22, mais moi je trouve ça complètement con parce que... Enfin, le mec qui tire le lapin pour le bouffer et basta, ouais, peut-être, ouais. Mais moi, de tuer un lapin avec une 22 ou même un lièvre, c'est complètement con parce que le truc, c'est que moi, quand je suis dans ma forêt, et je dis bien ma forêt, parce que cette forêt, je l'ai acheté à un propriétaire, on est passé devant le notaire, j'ai payé, d'accord, je suis allé voir les ONF, les gardes forestiers qui me connaissent, etc., etc. Donc, c'est ma juridiction, cette parcelle forestière, d'accord? Donc, c'est ma forêt. C'est une juridiction, d'accord? Donc, j'ai le droit de chasser le lapin, j'ai le droit de faire toutes les conneries que je veux. Voilà, les ONF sont au courant, donc les trolls qui viennent vous dire ouais, il va faire du braconnage, machin. Non. Non, cette forêt, je l'ai achetée, d'accord? Elle a même été enchantée, c'est une juridiction, hein, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, les trolls, non, ils ont tout faux, voilà.
Je n'ai jamais tué un lapin avec une 22, d'accord? Moi, celle que j'utilise, là, c'est pas une 22, d'accord? Donc, le truc, c'est que moi, quand je tue un lapin pour le bouffer, je récupère la peau pour la tanner, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Et quand tu tues un lapin avec une 22, ça fait un trop gros trou et c'est complètement débile. Mais par contre, le flingue que j'utilise, là, comme je vous montre en vidéo, ça fait un tout petit trou dans la tête du lapin. Voilà. Il souffre pas, il a même pas le temps de dire aïe, paf, voilà, parfait. Comme ça, le temps que j'aille le chercher, il y a deux possibilités. Soit, bon, moi je mets à peu près, j'attends 5 minutes avant d'aller le chercher, comme ça l'âme du lapin a le temps de partir, etc., etc. Je le récupère, je le dépece, pour ceux qui connaissent la manif, on le vide, et ensuite, la viande, on la fait cuire et on la bouffe, et la peau, on la tanne, etc. Puis avec ça, vous pouvez faire des pantoufles, des bonnets, plusieurs trucs, hein, après, si vous êtes bon en couture. Mais il faut tanner la peau, mais quand on prend une 22, ça abîme un peu trop la peau, moi, je trouve. Donc, je n'ai jamais tué un lapin avec une 22. Voilà. C'est clair et net. Donc, ceux qui vous disent que j'avoue chasser avec une 22, en fait, non. Non, c'est pas une 22, donc tout faux. Les mecs, ils y connaissent rien en arme à feu, ça c'est clair et net. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah ouais, aussi, putain, attends. Ça c'est énorme. Alors, moi, je vous le dis en toute franchise, je n'ai jamais volé de l'électricité, d'accord? Alors, pour ceux qui ont suivi l'affaire de A à Z, ils connaissent. Ok. Alors, bon, moi, je vais vous réexpliquer parce que le troll qui vous a raconté ça, il a rien compris. Alors je vais vous expliquer. En fait, en gros, c'est une procédure qui est en cours entre moi et EDF, d'accord? C'est une histoire qui date depuis Vous savez, l'histoire du compteur Linky, il y a quelques années en arrière. Ils ont essayé de nous imposer un compteur Linky, d'accord? Alors, ils nous disaient que c'était la loi, que c'était obligatoire, mon cul sur la commode, hein, comme l'histoire de la picouse, un peu dans le même style, d'accord? Et il se trouve que ils sont tombés sur moi, et moi, non, je veux pas de compteur Linky, allez vous faire enculer avec cette histoire. Bon, quand j'ai entendu parler du compteur Linky, évidemment que j'ai fait une recherche sur Internet, et je suis tombé sur cette petite ville qui est en Amérique du Sud, à la frontière mexicaine, et j'étais tombé sur alors je sais pas si elles existent encore, ces vidéos, et j'étais tombé sur ce gars là qui montrait les premiers compteurs Linky qui avaient été mis en place en Amérique du Sud. Le gars il faisait voir, alors il mettait en route sa cafetière, et 5 minutes après son téléphone sonnait, c'était un commerçant qui lui disait oui, votre cafetière elle est un peu vieille, si vous voulez on en vend des mieux, des plus récentes. Après il allait allumer sa télévision. 10 minutes après, il y a un commerçant qui l'appelle, ah, on vend des télés beaucoup plus récentes, la vôtre est vieille, machin, etc. Donc en gros, ouais, ça puait l'espionnage à cette histoire. Puis après, je regardais un petit peu à droite à gauche, et puis je trouvais qu'il y avait des incendies qui se déclaraient, il y avait des mecs qui recevaient des factures d'électricité impressionnantes. Et ça, c'était en Amérique du Sud, hein, avant que les compteurs Linky arrivent en France. Je dis, oula, ça pue cette histoire. Et là, j'entends les compteurs Linky qui arrivent, je dis, non. Alors le truc, c'est qu'à cette époque-là, EDF, ils ont essayé de me mettre un peu la pression en me harcelant plus ou moins. Alors au début, c'était non mais c'est la loi, machin. Alors évidemment, moi je leur dis, écoutez, vous me dites que c'est la loi, moi je veux bien, mais donnez-moi le numéro de la loi pour que j'aille voir. Bon, alors évidemment, la mémère, elle me faisait du blablabla, mais elle a jamais réussi à me sortir un numéro de loi. Voilà. Une fois, elle m'a sorti un numéro d'un décret. Putain, puis après, moi je vais lire ça, et je lui dis, mais attendez, mémère... je l'ai pas dit comme ça, mais en gros, je lui disais, mais mémère, là, je vous demande une loi qui m'oblige, moi, à mettre ce compteur Linky dans l'appartement. Vous me pondez un décret qui a rien à voir, quoi. C'était complètement, ça avait rien à voir, le truc, parce que j'avais lu de A à Z, et je lui dis, mais c'est quoi le rapport entre ça et le compteur Linky, déjà? Bon, elle m'a raccroché au nez. Les jours se passent, alors les coups de fil continuent. Oui, il faut venir, on va vous mettre le compteur, vous n'avez pas le choix, c'est la norme, c'est machin, sinon on va vous faire plein de misère, etc. Oui, qu'est-ce que je te dise, moi? Et voilà, donc bon, bref, les jours se passent, ça continue, ça sonne, et puis jusqu'au jour où j'ai ce fameux coup de fil où le gars d'EDF, il me dit clairement, non mais écoutez, bon, de toute façon, je vais pas discuter avec vous, de toute façon, c'est votre propriétaire qui décide. Ah bon? Alors il me sort ça au téléphone, je suis tilté, je dis non mais vous êtes sérieux là? Ils me font ouais, je téléphone à votre propriétaire, de toute façon, c'est lui qui décide, c'est pas les locataires. Ah, ok. Je lui dis, écoutez,
Cherchez pas 10 ans, je vais vous le donner, le numéro du propriétaire, il n'y a pas de problème, moi je vous le donne et puis vous voyez avec lui. Et le gars d'EDF, il m'a dit, ah bah ok, donnez-moi son numéro, on gagnera du temps, je l'appelle et je vous recontacte. J'ai dit, ok, pas de problème. Alors du coup, comme il m'a téléphoné sur le téléphone fixe, d'accord, bah, moi je vais donner mon numéro de portable, parce que de toute façon, le propriétaire de l'appartement, c'est moi. Mais bon, pour lui, j'étais locataire. Bon, ok, d'accord, alors je lui donne mon numéro de portable. Voilà, puis je lui dis, voilà, c'est le numéro de mon propriétaire, ce qui était vrai. D'accord. Il m'a dit ok, bah, je l'appelle et puis après je vous recontacte et là vous êtes obligé de vous plier aux ordres du propriétaire de votre appartement. Je dis ok, pas de problème. Bon, moi je pensais qu'il allait appeler dans la minute ou dans l'heure. Bon bah je patiente, le portable ne bouge pas. Bon, ok, donc pas de problème. Et puis un jour au boulot, je prends ma pause. C'était l'heure de la pause, en plus il a eu du bol. Et là il y a mon téléphone qui sonne. Ok, bon bah, je décroche, le téléphone portable, hein, je parle. Alors là, c'est EDF qui me disent, oui, bonjour, monsieur truc, vous êtes bien le propriétaire de l'appartement, bon, il donne l'adresse, bah moi je confirme, oui, je suis bien le propriétaire, qu'est-ce qui se passe? Alors il me fait, voilà, on a un petit problème avec votre locataire. Putain, moi je commence à avoir le sourire aux lèvres. Il veut pas mettre le compteur Linky alors que c'est la loi, c'est obligatoire, etc., machin. Et moi je lui dis, mais écoutez monsieur, moi le locataire, il y vit, il n'y a pas de problème, je rentrais dans son jeu, et je lui ai expliqué, par contre c'est mon appartement, si le locataire dit non, moi je refuse de prendre cette merde. Alors là je lui explique que c'est des décrets, qu'il n'y a rien qui m'oblige à le faire, etc. Alors le mec il commence à discuter avec moi, mais vous comprenez que le compteur que vous avez ne vous appartient pas, etc. etc. Et évidemment, moi je réponds, mais il vous appartient pas à vous non plus, il appartient à la mairie, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors là, le mec, ah mais vous êtes au courant? Ben oui, un petit peu, je me suis renseigné sur le sujet. Voilà. Donc je lui dis, non, il n'y a pas de compteur, il n'y a pas de problème, laissez le locataire tranquille, je veux pas, je ne veux pas de compteur, il n'y a personne qui rentre, il n'y a pas de problème. Ok, mais vous savez que normalement, oui, mais il n'y a pas de normalement chez moi, il n'y a rien de normal chez moi, vous me faites chier. Enfin, j'ai pas dit vous me faites chier, mais à un moment, j'ai dit, écoutez, je retourne bosser, laissez le locataire tranquille, vous mettez pas le compteur, point final. En gros, je vais expliquer ça. Ça s'est arrêté là, la conversation. Ok. 3 jours... Non, c'était pendant le week-end. Enfin, avant le week-end, c'était un vendredi après-midi. Enfin, j'étais en week-end. Je travaillais du matin. Le téléphone sonne. EDF, le même bonhomme. Alors, putain, énorme. Non, mais vous allez voir, c'est vachement vicelard, hein. Alors, le gars, il me fait... donc, j'ai téléphoné à votre propriétaire de votre appartement. Ouais. Donc votre propriétaire, il a été très clair, il va prendre rendez-vous avec nous, on va venir, on va vous dire la date et il faut qu'on se mette d'accord avec vous parce que le propriétaire veut mettre le compteur Linky et c'est lui qui décide. Et là, évidemment, moi je lui dis, mais vous êtes sûr que c'est ça qu'il vous a dit, mon propriétaire? Ah oui, il a été très formel, etc., etc. Je fais ouais. Mais par contre, moi je suis locataire, donc tant que je paye un loyer, bon, je suis rentré dans son jeu. Hein. Je suis chez moi ici, d'accord? Donc vous rentrez pas, je vous emmerde. Enfin là, je commençais vraiment à lui dire, vous me faites chier là, vraiment. Hein. Ah mais c'est comme ça, c'est la loi, blablabla. Bon, il commence à me raconter toute sa messe, d'accord? Et puis ben, à un moment, je lui dis, bah écoutez, on va faire une chose très simple. Soit vous arrêtez de me harceler, d'accord? Et puis on continue comme ça, y a pas de problème. Ou alors vous continuez de me harceler, et ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de payer les factures. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Bon, il m'a raconté toute sa messe, moi, bon, j'en ai eu marre, je dis bon allez, bonsoir, vous me faites chier, je vous ai donné mes conditions, la discussion s'arrête là, et j'ai raccroché. Les jours et les semaines se passent, alors il continuait de m'appeler, oui, il faut qu'on va venir, ouais, ben, viens, tu vois comment je vais t'accueillir, moi, un coup de pompe dans le cul, tu vas voir, mais tu rentres pas ici avec ça, c'est clair et net, voilà. Ouais, oui, déjà c'est des menteurs, hein, les mecs, hein, un truc de malade, hein, que ce soit aussi dans les trolls que les mecs d'EDF, hein, voilà. Et puis ben un jour, il me faisait chier, je suis allé à ma banque, je dis bah vous voyez les prélèvements là d'EDF là, ouais bah vous allez arrêter. La banquière elle me regarde, elle me fait pardon, ouais les EDF j'arrête, on arrête tout, vous arrêtez le prélèvement automatique. Ok, alors moi j'ai fait les papiers à la banque, pas de problème. Vous allez être bloqué là, ouais pas de souci, j'assume, ok. Donc on a arrêté les prélèvements automatiques. Alors évidemment, bon, ils continuent de me harceler parce qu'il faut mettre le compteur. Ah, il faut venir parce que c'est la loi. Moi, je leur réponds, je vous emmerde. Vous venez ici, je vous accueille à coup de pompe dans le cul. Vous allez rentrer par la porte, vous allez ressortir par la fenêtre.
d'accord? Il y a quelques étages, vous vous démerdez, voilà. Et puis un jour, EDF m'appelle. Oui, on s'est aperçu que vous avez arrêté les prélèvements, vous payez plus vos factures, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, moi je leur dis, attendez, en plus vous me posez la question, moi je vous ai dit, vous arrêtez de me harceler avec ce putain de compteur Linky, ou alors moi j'arrête de payer les factures, vous avez continué, j'arrête de payer les factures, vous arrêtez de me harceler, et éventuellement on reprend, il n'y a pas de problème. Et là le mec il est monté sur ses chevaux, il m'a dit, eh ben écoutez monsieur, puisque c'est comme ça, on va faire une chose très simple, soit vous reprenez les prélèvements, vous payez ce que vous nous devez, c'est soit ça, ou alors on vient vous couper le courant. Et moi j'ai dit, mais c'est ça vos deux alternatives? Oui monsieur, ok d'accord. Alors vous continuez de payer les prélèvements? Je fais, non, venez me couper le courant. Ah ouais. Ah mais j'étais cash, hein. Bon, là, le truc, c'est que le gars, il s'attendait pas à ça, mais il commence à me dire, mais vous savez, on va venir vous couper le courant, machin, on peut s'arranger. Mais je lui dis, moi, il n'y a pas de problème, on s'arrange. Vous arrêtez de me casser les couilles avec ce putain de compteur Linky, parce que de toute façon, je ne l'installerai pas. Vous arrêtez de me harceler. Vous vous excusez, et on reprend les prélèvements à la texto. Je repaye mes factures, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez de me casser les couilles tous les jours, et vous vous excusez, et vous me laissez tranquille avec ce putain de compteur. Moi, c'est tout. Ouais, non, mais de toute façon, on a... Bon, allez, ok, pas de problème. Putain, je vous promets, 3 heures après, il me rappelle, ouais, c'est pour mettre le compteur Linky. Bon, j'ai raccroché, vous me faites chier, mais ils m'ont vraiment cassé les couilles. J'ai arrêté de payer, et puis, une semaine se passe, 2 semaines, au bout de 2 semaines, il y a encore un qui me rappelle, faut payer parce qu'on va venir vous couper le courant, mais viens me couper le courant, viens, je vous emmerde. Putain, ils arrêtaient pas de me casser les couilles. Et enfin, un beau jour, je rentre du taf, je rentre, j'allume la lumière, ah, ça s'allume plus, non, ils l'ont fait, ça y est. Donc en gros, il y avait 2 alternatives, hein. Soit ils venaient me couper, soit je payais. Alors le truc, c'est que depuis ce jour-là, ils m'ont plus jamais cassé les couilles avec le compteur Linky, on est d'accord. Ah ouais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement, remis le courant, tout simplement, voilà. Ils sont venus, ils ont pris leur fusible, ils sont repartis avec, ok. Ouais, mais moi j'avais un fusible, même marque, même référence, je l'ai au tableau à l'extérieur, j'ai ouvert le truc, j'ai mis mon fusible, j'ai fermé, le courant est revenu, j'ai remis le plomb et terminé, voilà. Donc ça fait que j'ai choisi la première alternative, c'est-à-dire qu'ils m'ont coupé le courant. J'ai plus aucun contrat ni avec EDF, ni avec Enedis, ni avec personne. Le truc, c'est qu'il y a une procédure en cours, d'accord, qui va durer très longtemps. Parce que le problème qu'il y a avec EDF, maintenant qu'ils m'ont fait ce chantage odieux, c'est eux qui sont dans le déshonneur, c'est pas moi, d'accord? Voilà. Donc quand les trolls viennent vous expliquer que je vole du courant, etc., je vole à qui ce courant? Aux voisins? Non. À la voisine du dessus, du tout? Non, absolument pas. Non. Non, le DEF, ils ont essayé de me faire un coup malhonnête. J'ai fait des recommandés pour expliquer la situation. Ils ont les recommandés, ils sont au courant. J'ai envoyé un recommandé à la mairie de ma ville pour leur dire, voilà, le compteur qui est là, il vous appartient. Si vous voulez venir le chercher, vous faites venir un électricien pour venir le démonter proprement, pour venir le chercher et vous repartez avec. Aucun compteur Linky ne rentre ici, ou alors c'est 20 000 € pour passer le pas de ma porte et c'est 80 000 € pour l'installer. Là, il n'y a pas de problème, je vous laisse faire, pas de souci. Voilà. Et depuis, la procédure est en cours, mais elle va rester en cours des années, peut-être même dans 100 ans, elle sera peut-être encore en cours, voilà. Parce que EDF, ils savent très bien que s'ils remettent le couvercle là-dessus, il n'y a pas de problème, on va au tribunal, j'y vais avec mon identité juridique, il n'y a pas de problème, là je l'ai plié en 4. J'ai même pas besoin d'avocat. Voilà. C'est ça la vérité. Donc voilà. Donc je n'ai de contrat ni avec EDF, ni avec Enedis, ni avec aucun autre fournisseur. Voilà. Ils m'ont proposé une alternative. Ok, j'ai remis le courant et puis c'est tout. Voilà, je les emmerde. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est une procédure qui est tout à fait légale. Voilà. D'ailleurs, quand vous travaillez, quand vous recevez votre salaire, vous avez votre salaire brut, vous avez votre salaire net. Le salaire brut, là, ce qui part, ça part où? Dans quoi vous croyez? Alors, vous réfléchissez, vous faites vos recherches, et vous verrez que, ah mais non, ah bah ouais, effectivement, il y a un problème, voilà. Alors quand les trolls vous expliquent que je vole de l'électricité, absolument pas. Ou alors faudrait qu'on me dise à qui je la vole, parce que non, c'est EDF qui ont essayé de me la faire à l'envers, j'ai retourné le jeu contre eux, et maintenant ils sont emmerdés avec moi. Voilà.
C'est ça la vérité. Mais bon, ceux qui ont suivi l'affaire, ils sont au courant, quoi. Voilà, donc maintenant, bon, il y en a eu plein d'autres des questions, mais c'est bon, on va pas, c'est pour vous faire une opinion sur ces chaînes, là, ces chaînes de trolls, là, ces espèces d'abrutis. Enfin bon, bref. Maintenant, je vais vous faire une caricature des trolls, des nazaboys et tous ces crétins, là. Alors, bon, les trois quarts, il faut savoir que, bon, moi, j'étais allé voir vite fait, mais il y a un petit moment déjà, moi, je sais pas ce qu'ils vous racontent, puis j'en ai rien à secouer, hein, moi, je réponds juste à vos questions. Les trolls, les nazaboys et tous ces crétins, la majorité, c'est surtout des gens qui sont dans le darwinisme. En fait, ils ont la tête coincée dans le cul du singe, d'accord. C'est des pauvres types, ils planent, ils sont là, ils comprennent rien, je sais pas, ils peuvent pas nous blairer, mais ils sont là, voilà. C'est juste des pauvres types. Les nazaboys avec Chrysalide, on les a depuis que... Enfin, moi je les ai depuis que quand j'ai commencé à dire, le Thomas Pastèque, là, t'es sûr qu'il est dans une station spatiale ou il est dans un studio? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est dans un studio, quoi. Bon, Chrysalide, ça fait peut-être un peu plus longtemps que moi qu'il les a au cul, quoi, certainement. Oh, putain. Mais voilà, et... On leur dit, mais prouvez-nous qu'on a tort, que le gars, il est pas dans un studio. Et au lieu de nous apporter des arguments, les mecs, ils viennent nous insulter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Tu sais, ils se prennent pour des grands scientifiques, et les mecs, ils sont persuadés de sortir du cul du singe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Peut-être dans leur cas, j'en sais rien, moi. J'en ai aucune idée, hein. On leur a dit, venez en vocal avec nous, et on s'explique. Ils ont jamais voulu. Mais on le sait très bien, pourquoi ils veulent pas. Il n'y a pas de secret. Il y a une fois, il y en a un qui est monté. Une seule fois, chez Chrysa. Putain, on était tous morts de rire. Alors le mec, il se pointe, alors Chrysalide lui pose ses arguments. Voilà, alors l'autre il était là. Il faisait des bruits bizarres là comme ça. Un singe, voilà. Bon, en gros, il se pouffait de rire. Et puis à un moment, le gars il fait bon, c'est pas tout ça, mais là il y a ma femme, elle m'attend, faut que j'aille faire les commissions. Au bout de 20 minutes. Oh mais Chrysa, je me rappelle, il lui fait mais attends, mais tu vas t'en aller là, ça fait que 20 minutes que t'es là. Et l'autre, il était là, bah quoi, 20 minutes, c'est déjà pas si mal, hein. Mais en fait, tout le monde a compris qu'il connaissait pas le sujet, le gars. Et il est parti, voilà, tranquille, faire les courses pour mes mères, n'importe quoi, putain, on n'en revenait pas, moi je m'en rappelle. C'était excellent, c'est la seule fois qu'on a entendu la voix d'un de ces mecs. Mais sinon, c'est que des phrases, des messages qui font 15 bornes de long. Alors quand tu vas sur la chaîne de ces mecs, ah ouais, c'est le darwinisme, hein, c'est clair, hein. Les mecs, ils ont la tête coincée dans le cul du singe, c'est pour ça qu'ils sont énervés, les mecs. Enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est des grands fans de Thomas Pastèque. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé cette vidéo de Thomas Pastèque en train de danser, putain, regardez ça. Five little monsters were riding through space. The spaceship broke and they fell into space. They gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La 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 la. We like monsters. And then the little kids sing. La 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 la. We like monsters. And everybody sings. La 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 la. We like monsters. Ah là 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 là. Après, moi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Voilà. On nous a menti toute notre vie. Bon, bah, ok. Voilà, maintenant, c'est à vous de vous reprendre en main et de dire non, mais attends, stop, on va faire une pause là et on refait tout de A à Z. Hein, voilà. Donc, moi, s'il y a des gens qui ont la tête coincée dans le cul du singe, comme t'es Nazaboy, moi, je peux rien pour eux. On a essayé à l'époque. Ça, bon, allez, laisse tomber. C'est bon. Tu sais, c'est des grands scientifiques de YouTube. Alors, ils sont persuadés qu'ils sortent du cul du singe. D'ailleurs, ils ont la tête coincée dedans. Putain, mais ils se prennent pour des scientifiques, les mecs, mais déjà, les scientifiques, ils viennent pas en t'insultant, déjà. Mais bon, vous verrez, hein, si vous leur posez des questions, moi, je vous dis, là, ils vont vous insulter, voilà. Ça ressemble à quoi, un Nazaboy? Ça ressemble à ça. Regardez, je vous mets un lien. J'avais fait une vidéo là-dessus, bah voilà, vous avez toute la famille, hein. Ça, c'est clair et net. Des bonobos, quoi. Voilà, c'est le troll.
Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi, sur ces mecs? Moi, j'en ai rien à foutre. Mais le problème, c'est quand ils vous disent des conneries, dites-leur, oh, attends, NS, y a un truc que t'as pas compris, là. c'est clair et net. Cheetah, viens voir. T'as pas compris, là. Viens voir. Voilà, mais bon. Enfin, moi, voilà, qu'est-ce que tu veux que je leur dise de plus, moi? C'est comme ça. T'as 2h du matin, 3h du matin, tu sais, des fois, moi, j'écoute des lives en direct comme ça. Il y a des lives, des fois, sur des chaînes, je suis pas forcément abonné, mais j'écoute ça comme une radio. Puis après, je me fous dans mon plumard, et puis j'écoute ça comme une radio. Ça arrive que je m'endorme, des fois, et puis bah, je me réveille, c'est 3h du matin. Le live est encore en route, je dis, bon, je me lève, je vais éteindre l'ordinateur, et puis qu'est-ce que je vois? Les mecs sont en train de discuter. Et dans les commentaires, qu'est-ce que je vois? Je vois les mêmes trolls, les mêmes nazaboys, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, n'importe quel jour, hein. N'importe quelle heure, à 3h du matin, 4h, 2h. Moi, je repère pas au nom, les trolls, je repère à leur logo, quoi. Et tu vois les mêmes, nazaboy, trolls, ils sont là, ils sont dans les commentaires, ils sont en train de troller le live. Tu fais, putain, mais c'est quoi ces gens, quoi? Sérieux, mais putain, oh là 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 là, les pauvres bêtes, voilà. Alors non seulement ils racontent des conneries, ils nous inventent des vies, mais c'est vraiment incroyable. Hallucinant. Ah oui, puis tiens, ouais, ça me fait penser, là, putain, heureusement que j'ai pris des notes, parce que là, il y en a un là qui me demandait si c'était vrai que j'étais franc-maçon dans une loge en Normandie. Alors, je sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, parce que là, il y en a un, il m'a... Enfin... Alors, apparemment, il y aurait un troll. Bon, je peux pas appeler ça autrement, hein. Alors, je sais pas si c'est un nazaboy ou un troll ou une autre de ces saloperies, peu importe, hein. Qui m'aurait vu dans une loge de la franc-maçonnerie dans un patelin en Normandie. Alors déjà, j'ai jamais foutu les pieds en Normandie, c'est première nouvelle, et en plus de ça, j'ai jamais foutu les pieds dans une loge de franc-mac. J'ai jamais été franc-maçon. Si j'avais été franc-maçon pendant un temps, je m'en souviendrai, il me semble, hein. Je sais pas où ils vont chercher ça, les mecs. En Normandie? Alors, ah oui, si, je vous dis une bêtise. J'ai été une fois en Normandie, c'était à Cherbourg, d'accord? Et c'était dans la base navale, parce que il se trouve que, comme j'étais en école de marin-pompier, il y avait on allait faire une formation pendant 2 semaines sur un navire qui était fait pour apprendre la gestion sur la sécurité incendie, la sécurité tout court sur les navires de guerre. On était resté 2 semaines dans cet arsenal, c'était à Cherbourg. On était en formation sur un navire de guerre école, en fait, voilà, pour apprendre divers techniques Enfin bon, bref. C'était à Cherbourg, c'était dans la base de la marine, d'accord? Mais j'ai jamais été franc-maçon, moi. Alors, le mec qui t'explique qu'il m'a vu en franc-maçon dans une loge en Normandie, dans un patelin, je sais même pas où c'est. Non mais, les gars, retournez voir ces mecs, leur dire, oh attends, qu'est-ce que tu racontes, Kiki? Organise un live avec lui et pose-lui tes questions en direct, parce que là, honnêtement, tu m'en apprends une. Ah, je savais pas, moi, que j'avais été franc-maçon en Normandie, je le savais pas, moi, ça. Première nouvelle, bah écoute, tu retournes voir ton troll ou ton nazaboy qui t'a expliqué ça, et demande-lui plus de précision, parce que même moi, je suis pas au courant, d'accord? J'ai été militaire dans l'armée, dans la marine nationale, dans l'armée de terre et dans le génie, oui, ça je vais pas le nier, ça ouais, d'accord. Mais dans une loge de franc-maçon, ça, jamais. Ça, je vous l'affirme, et je vous le dis devant tout le monde, hein. Alors le mec qui vous a sorti ça... Non, absolument pas. Ça, c'est clair, hein. Peut-être qu'un jour, hein, j'irai devant une loge de francs-maçons pour leur casser les couilles, mais moi, j'ai jamais été franc-mac, hein. Ça, je suis formel. Pas de souci. Et voilà, donc bon, j'espère que j'ai été assez clair. Donc quand les trolls viennent vous raconter des conneries, que ce soit sur des chaînes de trolls ou de nazaboy, quand ils vous sortent des imbécilités et des singeries comme ça, bah ouais, vous me posez la question, et puis quand j'ai 5 minutes, comme c'est le cas là par exemple, bah vous voyez, moi je fais une vidéo, moi je note vos trucs, et puis j'essaie d'y répondre. Voilà, mais bon, et c'est sûr, hein, si vous leur demandez à eux, ils ont tout vu, hein, ouais. Enfin bon, bref, la différence entre nous, les trolls et les nazaboys, c'est que nous, soit vous entendez au moins notre voix, soit vous voyez notre gueule. Bah, par contre, les trolls et les nazaboys, c'est qui ces mecs? Qu'est-ce que c'est que ces mecs?
Moi, je sais pas qui c'est ces mecs, d'accord? Je sais même pas s'ils existent vraiment, j'en sais rien. Enfin bon, moi pour moi c'est des espèces de débiles qui sont en asile psychiatrique ou je sais pas, ils doivent avoir 50 ans, ils sont encore chez papa et maman, je sais pas ce qu'ils branlent. Et puis à la limite, je vais vous dire, j'en ai rien à secouer, voilà. Mais bon, moi ça me fait marrer, moi quand je vois des trucs comme ça, je fais putain, sérieux, mais qu'est-ce qu'ils leur racontent sur leur chaîne de merde? Ils ont rien d'autre à faire, quoi, sans déconner. Enfin bon, bref. C'est n'importe quoi. Ah putain, il a trafiqué son compteur pour voler de l'électricité, mais non, absolument pas. Putain, j'ai rien trafiqué, bordel. En plus, il y a 2 semaines, il y a les mecs de DF qui sont passés. Alors, dans ce lotissement, les mecs de DF, une fois par an, bon, ce qui est normal, hein, ils regardent tous les compteurs pour regarder si justement il n'y a pas de trucs qui ont surchauffé, que c'est en bon état, etc. Bah là, dans mon immeuble, là, les mecs de DF, je suis tombé sur eux, c'était en fin de semaine, j'étais du matin, et c'était en arrivant là, 1h15 de chez moi, à mon étage, je vois les mecs de DF là, qui étaient dans le compteur, je leur dis bonjour, qu'est-ce qui se passe? Ils nous regardent, ils me font non, absolument rien, on fait juste comment ils m'ont dit ça? Bon, en gros, ils vérifiaient que tout va bien, qu'il n'y avait pas de dégradation, que rien n'avait cramé ou surchauffé, ou etc. Ah, j'ai dit ok, ils étaient en train de fermer la porte et j'aurais dit est-ce qu'il y a un problème, quelque chose, parce que je suis propriétaire, s'il faut faire remonter un truc à l'agence immobilière de gestion, il n'y a aucun problème. Ils m'ont dit non, il n'y a aucun souci, rien d'anormal, vous pouvez dormir tranquille, tout est ok pour nous. Ok, bon, j'aurais dit salut, ils sont partis, je suis rentré, la lumière est toujours là, bon. Voilà, rien de dégradé. Alors quand les trolls ils viennent vous expliquer que j'aurais trafiqué, dégradé, non, ça va faire bientôt 5 ans, honnêtement. Franchement, si j'avais dégradé un truc ou si j'avais trafiqué un truc, les mecs de DF ils sont pas cons, ils l'auraient vu. Hein. Là, il n'y a rien. Il y a absolument rien. J'ai demandé à mon voisin si tout va bien, bah ouais, pas de problème, RAS. Bon, évidemment, ceux qui ont mis le compteur Linky, bah ils se plaignent parce que c'est trop cher, qu'il y a des problèmes, que ça se coupe. Ouais, mais ça, c'est leur problème, voilà. Moi, je ne vole absolument rien à mes voisins. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est des procédures en cours. EDF sont parfaitement au courant. Hein. Voilà. Enfin, voilà, ces gens vous racontent vraiment n'importe quoi. Mais encore une fois, les chaînes où vous voyez ce genre de conneries, vous leur dites oh, vous savez quoi, faites des lives avec eux et allez-y, faites-les passer pour des cons devant tout le monde au lieu de faire des phrases là. Mais ils veulent pas, mais ils savent très bien pourquoi. Ils vont passer pour des cons devant tout le monde, c'est clair. Ouais, bon, il y a tellement de trucs, mais bon, ça, je vous dis, moi, des mecs qui ont la tête coincée dans le cul du singe, je vous dis honnêtement, j'en ai rien à secouer. Voilà, allez, j'avais 5 minutes. C'était juste pour répondre à ça. Bon, maintenant, encore une fois, moi, je soutiens et je maintiens ce que je vous ai expliqué sur la vidéo avant celle-là. Les agriculteurs, les gilets jaunes et tous les mecs qui sont pas contents, vous allez devant les loges des francs-maçons, bordel de merde. Tant que vous allez pas devant les loges des francs-maçons, vous vous ferez enculer par l'État. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, maintenant, vous vous démerdez. Moi, personnellement, tout va bien, nickel. Je me frotte les mains, les affaires vont bien. À un point que là, je me prends quelques vacances. Et puis, bah, les trolls, les nazaboys et toutes ces créatures bizarres, restez bien la tête dans le cul du singe. Démerdez-vous. Moi, j'en ai rien à secouer. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous.